Bonjour à tous, namasté, bienvenue. C'est parti pour notre tirage. Donc, nous allons commencer avec notre petit Lenormand celtique. Alors, c'est pareil, hein, pour les cartes, vous pouvez aller voir sous la vidéo. Donc, je vais d'abord faire la coupe. Voilà. Alors, nous avons le messager et le renard. Alors, ce messager ici, il arrive au galop. Hein. Dans ce jeu, nous avons son pendant féminin qui arrive au pas. Dans l'autre sens d'ailleurs. Donc ici, quelque chose va se rappeler à vous, devrait se rappeler à vous. Alors, soit votre propre mémoire, soit une personne qui se rappelle à vous. Alors, on prend l'information avec prudence. Une personne du passé, probablement, avec qui il y a pu y avoir des liens affectifs, un peu conflictuels, pourquoi pas. Et alors, mon regard est attiré ici par la lumière là, dans la forêt derrière. Donc, il devrait y avoir quelque chose qui devrait se révéler, vous être révélé. Voilà, une information, hein, avec le 1 et le 4, ça fait penser au 5, donc on a un lien, une info, on apprend quelque chose de nouveau. Et puis le 1 ici, bien entendu, hein, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, donc une info peut-être qui vous manque aussi, pourrait vous permettre de remettre la machine en marche. Voilà, si vous voyez un peu de quoi il est question. Donc là, c'est notre coupe. Donc à présent, je vais voir les énergies du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Voilà. Donc les cartes, je les mets sur le côté. Voilà, donc de façon à ce que vous voyez bien toutes les cartes. Ah ben voilà, c'est assez raisonnable. Voilà, alors, donc le feu. Bien, nous retrouvons notre renard. Donc décidément, c'est le point de départ de quelque chose. Hein. Le feu ici, je me rends compte que j'ai laissé cette carte que j'avais prise en étalon, hein, pour l'image, j'ai oublié de l'enlever, donc c'est pas grave, je la remettrai dans le jeu tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est amusant parce que là, nous avons cette forêt éclairée, vous voyez, et l'énergie du bâton ici avec la jeune fille à la lance. Hein, là, on est dans la geste arthurienne. Donc, on a quelque chose de nouveau. On a aussi cette notion de message, de révélation et de passage à autre chose. Le renard roux et la chevelure rousse là du personnage me font penser au rouge et à l'orange. Donc le rouge, c'est une dynamique très bonne pour se mettre en action, et l'orange, c'est énormément d'enthousiasme. Donc en fait, quelle que soit l'énergie de départ que vous ayez, il y a un supplément, il y a quelque chose que vous allez puiser en vous, ou même que une personne, un groupe ou l'univers vont vous apporter quelque chose qui va vous donner du carburant, voilà, tout simplement. Et ici, on voit le saumon qui remonte la rivière, donc il est quelque part peut-être question de boucler quelque chose qu'on a eu du mal à boucler. En tout cas, on repart sur des bonnes bases. Voilà, donc je retire notre jeune fille, hein, et on verra ce qu'on tirera tout à l'heure. Alors, ici, nous avons la terre avec la faux, donc l'élémentaire et la faux. Donc là, il faut concrètement terminer ce truc. Alors, ça peut être quelque chose que l'on a
besoin de faire pour soi, généralement, quelque chose que l'on avait promis de faire et qu'on se sent obligé de faire, mais on l'embine, ou on n'a pas le temps, on se donne pas le temps, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans d'autres cas, ça va vous permettre de donner un bon coup de balai, un petit peu comme dans la 13, dans le tarot de Marseille, avec l'arcane sans nom. On donne un grand coup de balai et puis hop, tout ce qui était à finir, en fait, on le fait et on finit de cocher la liste des choses à faire. Voilà, donc là, c'est vraiment la période pour. En plus de cela, ici, on a la notion de récolte et de moisson, donc ça va être très avantageux parce que au moins vous aurez engrangé du coup une expérience, voilà, et cela pourra éventuellement porter ses fruits encore plus tard, puisqu'on est dans la terre. Alors l'air ici, c'est magnifique, c'est le soleil. Donc ici, le soleil, c'est la chaleur entre les hommes, entre les êtres. Donc n'hésitez pas à demander un coup de main ou accepter l'aide ou les conseils de quelqu'un. L'univers est là avec vous, on a beaucoup de confiance, beaucoup de chaleur, j'insiste beaucoup là-dessus. Bien entendu, elle m'évoque beaucoup le soleil dans le tarot, ce qui est logique avec la notion d'humanisme, d'entraide, etc. Et puis, il est question aussi de parler de projets. Voilà, alors avec le 31, 3 et 1, ça fait 4, donc ça rejoint des choses concrètes. Donc ici, le fait de terminer quelque chose vraiment des séries de détails qui se sont accumulés, mais il faut vraiment s'en débarrasser, ça permet ensuite de commencer véritablement concrètement l'esprit plus libre, voilà, parce qu'on a cette notion de liberté aussi avec l'énergie de l'air, et on est plus assuré, et du coup, quand on communique ses idées à autrui, on ne doute plus, en fait, on n'est plus sûr de soi, donc on ne doute plus parce que ce cap, justement, est passé. Donc ça demande vraiment un petit effort pour terminer, voilà. Et alors ici, avec la croix, nous avons la notion de foi. La foi en la fin et dans les commencements également. Donc en plus, 3 et 6, on a 9, c'est la fin des chiffres. Pareil, ça m'évoque l'ermite, donc on ferme quelque chose. Donc il suffit d'y croire, effectivement. Donc on arrive à une véritable fin de cycle, et sur le plan spirituel, intellectuel et métaphysique, pour beaucoup d'entre vous, c'est un cap qui est bon dans votre recherche spirituelle également. Ça fait partie des moments comme ça de la vie spirituelle à passer. Alors, je continue, donc je vais étaler sur le côté les cartes. On va voir à présent les énergies du corps. Voilà, une. De l'esprit. Et puis on va voir l'âme, du côté de l'âme. Alors, le corps ici. Alors nous avons le trèfle à 4 feuilles, la chance. Donc, rassurez-vous, si vous avez des pépins, des soucis de santé, les choses s'arrangent. Certaines choses peuvent s'apaiser avec des plantes, on me dit. Bon, voilà, il s'agit de bobos, ou en attendant de voir le médecin, vous pouvez toujours prendre une ou deux plantes, des choses comme ça. Sinon, donc, sur le plan matériel, là, on annonce des coups de pouce de l'univers, de la chance, également le fait d'avoir en amont bien préparé, bien débarrassé aussi. Par exemple, dans un dossier,
vous avez retiré des mentions inutiles et puis insisté sur les mentions utiles, hein, voilà, aussi. J'ai ce genre d'info qui me vient. Et puis, pour tout ce qui est contrat, à mon avis, c'est bon. Les choses, voilà, les choses s'arrangent ou les résultats, de toute façon, sont là. Voilà, un coup de pouce de l'univers, ça fait toujours du bien. Et ensuite, donc, l'esprit. Alors, nous retrouvons le cavalier. Là, c'est la fameuse cavalière dont je vous parlais en début d'émission. Donc, ici, elle arrive au pas. Donc, vous, en fait, on vous recommande de prendre votre temps. Si vous avez donc de la paperasse à renvoyer, de bien prendre le temps justement, hein, de bien finaliser en bonne et due forme les choses. Également donc pour vos projets pour la suite, projets intellectuels, communication, etc. Rythme de vie au quotidien aussi, hein, le fait de s'être alléger l'esprit, parce que ça c'est un point important pour vous là. Vous avez besoin de vous alléger l'esprit en vous débarrassant des choses qui vous ont trop encombré. Et on retrouve le livre pour l'âme. Donc ici on a l'impression vraiment que vous apprenez de plus en plus à vous connaître, vous apprenez de plus en plus de choses de vos expériences. Et puis alors la partie intellectuelle ici pour beaucoup elle est grandie. Votre humanisme et votre humanité est renforcée, hein, votre confiance en vous et votre optimisme aussi, sans du tout vous faire d'illusions, hein, vous connaissez le bon et le mauvais côté des êtres humains, eh bien, voilà, vous êtes quelque part en accord avec vous-même, ainsi. Alors, on va voir la phase, le côté le moins positif de cette phase, justement, et le côté positif. Donc ici, donc la partie la moins faste, ce serait peut-être l'ennui à force de faire des choses un petit peu trop quotidiennes. Alors ici, on est avec l'enfant. On a dans ce jeu la petite fille, le petit garçon, hein, qui sont pour la même carte. Donc ici, on a la petite fille qui apprend les gestes quotidiens, hein, comme sa maman. Dans le cas du petit garçon, il joue avec un bateau et il imagine qu'il est pêcheur ou guerrier sur les mers, etc. Là, donc, on a besoin, probablement, à mon avis, de se détacher d'une partie de l'enfance qui pèse encore, hein. Voilà, d'où cette nécessité de couper, hein. Il y a des choses qui restent, voilà, qu'on garde de son enfance, qui ne sont pas les meilleurs souvenirs. Eh bien ça, il faut en faire fi, en tout cas dans cette période, parce que vous avez quand même de belles choses à accomplir. En revanche, alors là, ce qui est très bon, c'est votre intuition, votre intime conviction. Donc, quand vous signez quelque chose, c'est fait en accord avec vous-même. Vous ne dites pas oui quand vous pensez non. Vous ne dites pas oui pour faire plaisir à contre-cœur. Vous dites oui aux situations comme elles vous conviennent, parce que vous avez l'expérience maintenant de ce qui vous convient le mieux. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on a en positif la lune et nous avons le soleil ici, donc très bel aspect effectivement. Et puis alors donc pour conclure, eh bien nous avons les nuages. Alors les nuages gris qui laissent la place aux nuages blancs et à un beau soleil. Donc on retrouve encore un paysage tranquille. Le numéro 6 évoque bien entendu la parole, la communication, également
l'étoile à 6 branches, hein, donc les forces telluriques et les forces cosmiques qui circulent bien, hein, voilà, entre autres. Voilà, donc une bonne circulation énergétique entre les 3 mondes aussi. Donc en fait, vous avez une courte phase où vous avez encore besoin de vous débarrasser de scories, de laisser la place à un sol net, de plus en plus net, et à un ciel de plus en plus bleu. Et alors, écoutez, voilà, écoutez votre intuition, et puis respectez vos rythmes diurnes et nocturnes aussi. Voilà. Alors, on va à présent prendre donc une carte du tarot arthurien que voici. Alors, elles sont grandes et larges. Donc elles sont pas très évidentes à battre. Alors nous allons voir. Il s'agit donc stone, la pierre, donc on fait référence ici à la terre, hein, donc au denier dans le tarot, hein, le denier, voilà, le trèfle, et donc c'est la jeune fille, donc le valet de denier, hein, voilà, qui équivaut. Donc ici, donc on a une nouvelle énergie concernant les biens terrestres et aussi hein, donc la santé. Donc on a l'impression qu'on a eu quand même des sacrifices à faire, qu'il a fallu terminer certaines choses. Alors ici nous voyons une jeune femme qui transporte un plat sur lequel il y a une tête coupée. Bon, ça dans la mythologie celtique, hein, ça a une grande importance, la tête coupée, hein, c'est ce qui porte l'âme hein, du guerrier vaincu, entre autres. Ici, donc, nous avons un corbeau, donc on va faire référence encore, enfin, un corbeau ou une corneille, en tout cas, donc on fait référence à Morgane et à la Morrigan, donc cet oiseau psychopompe, le corbeau qui emmène l'âme des guerriers vers l'autre monde, hein, sur les champs de bataille. Et donc ici on a cette notion de renouveau. On peut penser effectivement à la tombe hein, dans le petit Lenormand, cette question de renouveau, et avec donc le valet de denier ici, on redonne un coup, comme je le disais tout à l'heure, hein, on redonne un coup de manivelle et hop, on repart, on renaît à autre chose. On a la foi, on a l'évocation d'une tombe quand même ici avec la croix. Donc, mort et résurrection pour certains, simple passage initiatique, psychologique aussi pour d'autres, avec plus d'assurance et on sait beaucoup plus qui l'on est, hein, voilà, puisque l'âme ici, elle est quand même sur ce plan en or, donc on est beaucoup plus en relation avec soi-même, ses propres rythmes, plus en harmonie avec soi, et plus à même de concrétiser ce que l'on a à concrétiser, d'abord pour soi. Il en restera toujours ensuite pour les autres. Voilà. Voilà, voilà. Alors, à présent, je vais nous tirer une petite carte du petit oracle de la forêt. Hein, voilà, des petites phrases mignonnes. Alors, voilà. J'ai envie de tirer celle-ci. Alors, ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc, hein, effectivement, hein, donc déblayez bien le sol, hein, comme on disait, faites bien attention à votre jardin intérieur, hein, votre jardin intime, mais faites-vous plus grand que les arbres. Effectivement, on voit bien que vous passez un cap où là, vous avez beaucoup plus d'assurance, donc avec cette énergie ici, là, du côté du
corps aussi, vous êtes plus reposé, donc vous avez plus d'énergie pour avancer, et donc un degré au-dessus en fait, de conscience. Donc votre expérience là effectivement vous amène à un niveau au-dessus, voilà. Et donc les soucis sont de plus en plus mis derrière soi. Et bien voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, dans l'ensemble, je le trouve très positif. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Dites-moi un peu ce que vous pensez également de ce genre de tarot. Je vous embrasse très 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 fort. On se retrouve très vite, j'espère. Et à très bientôt. Au revoir.